Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Aujourd'hui, on va s'intéresser au comportement dit indésirable et plus particulièrement, on va parler du cheval agressif. Alors, on peut déjà distinguer plusieurs cas. Le cheval peut être agressif envers ses congénères, mais aussi envers l'humain, ou encore envers d'autres espèces, comme les chiens par exemple. Il peut aussi y avoir plusieurs degrés dans l'expression de ce comportement. Le cheval peut simplement exprimer des menaces, sans jamais aller au bout, et parfois il arrive qu'il aille jusqu'à mordre ou taper. Alors c'est un comportement qui souvent est mal compris. On pense que le cheval est méchant, qui cherche à dominer, mais pour commencer, il ne faut pas oublier que tout comportement indésirable, c'est le signe que le cheval il est en état de mal-être, et donc avant tout, c'est nécessaire de rechercher la cause de cette agressivité. Prenons le cas du cheval agressif envers les autres chevaux. Cette agressivité, elle peut s'exprimer dans différentes circonstances. Ça peut être au pré, si le cheval vit en groupe, mais aussi pendant le travail, quand le cheval croise des congénères. Les interactions agonistiques, donc agressives au pré, elles peuvent être tout à fait normales. Les chevaux, entre eux, ils établissent des relations dominant-dominé qui vont être le résultat de ces interactions. Néanmoins, elles s'expriment surtout lorsqu'un changement vient d'intervenir dans le groupe, un départ, une arrivée. Par contre, si le groupe est stable, ces interactions, même si elles peuvent aller parfois jusqu'à la menace, ça va rarement aller au-delà. Alors, quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter ? Si le cheval il est intégré dans le groupe depuis, on va dire, plus d'un mois, et que malgré tout, il continue à montrer des comportements très agressifs envers les autres, morsures, coups de pied, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, une première cause possible qu'il faut toujours envisager, quel que soit le comportement indésirable, c'est la douleur. Un cheval qui a mal, il va avoir un seuil de tolérance très bas et ça peut se traduire par ce type de comportement. Une autre cause possible, c'est un problème de sociabilisation. Les chevaux, ils acquièrent les compétences sociales généralement avant l'âge de 3 ans. Mais lorsqu'ils sont sevrés très tôt et qu'ensuite ils vivent sans présence de chevaux adultes à leur côté, ils n'ont pas l'occasion de faire ces apprentissages et ils ne sauront pas comment se comporter au sein d'un groupe. Il va donc être nécessaire dans ce cas-là de prendre du temps pour intégrer un cheval qui est dans cette situation. Ça va être, pour commencer, le mettre peut-être dans un paddock mitoyen au pré, qui est équipé d'une clôture qui permet des interactions avec ses voisins, mais en contact protégé. Et puis ensuite, on va le mettre en binôme avec un autre cheval avec lequel il montre moins d'agressivité. Il va pouvoir ainsi apprendre les codes de communication et il pourra ensuite être réintégré au groupe avec son binôme. Alors ce processus, il peut prendre un certain temps, la patience est donc de mise. On peut aussi observer ce type de comportement chez des chevaux qui ont été privés pendant longtemps d'un besoin fondamental. C'est ce qu'on va appeler un rebond post-inhibition. Un cheval qui n'a pas eu de contacts sociaux pendant des années, il va solliciter énormément ses compagnons de pré et ça peut entraîner des interactions agonistiques de part et d'autre parce que ce qui relève du jeu au départ, ça va vite lasser les autres chevaux si ce comportement ne cesse jamais et c'est là que les comportements agressifs apparaissent. Un accès limité au fourrage également pendant une longue durée, ça va avoir des effets similaires. Le cheval va exprimer des comportements de protection de ressources exacerbés et il va empêcher les autres de s'approcher du râtelier par peur de manquer en quelque sorte. Alors parlons rapidement de l'agressivité envers d'autres espèces. Elle résulte souvent d'une expérience négative dans le passé. Donc on peut améliorer la situation en travaillant très progressivement en renforcement positif pour améliorer la tolérance du cheval envers l'autre animal. C'est également l'approche qu'on peut adopter pour les chevaux qui montrent de l'agressivité lorsqu'ils croisent les autres dans la carrière. On va passer au cas de l'agressivité envers l'humain. Alors, un cheval qui mord ou tape ne le fait pas par méchanceté ou pour dominer.
Les relations de dominance, elles n'ont de sens qu'entre individus de la même espèce, puisqu'elles s'expriment uniquement pour l'accès à une ressource limitée. Donc les comportements agressifs, ils ne traduisent pas une tentative de domination sur l'humain. Là encore, la première cause à éliminer, c'est la douleur, d'autant plus qu'il est probable dans ce cas que cette douleur, elle va être exacerbée par les activités que vous avez avec votre cheval. Il se peut alors qu'il associe la douleur à votre présence, et donc ça va provoquer ces comportements agressifs. La douleur, elle peut venir d'une pathologie, mais aussi du matériel que vous utilisez, comme la selle, ou également, ça peut être lié à des actions trop dures de mains, de jambes, utilisation d'éperons, etc. La peur de l'humain, c'est également une cause possible d'agressivité. L'utilisation de la punition, la maltraitance ou tout simplement l'accumulation de petites interactions négatives, ça peut conduire le cheval à associer l'humain à quelque chose de pas sympa du tout, qu'il vaut mieux fuir, et s'il peut pas fuir, eh bien il va se défendre et montrer des comportements agressifs. Le cheval peut aussi ressentir de la frustration, parce que ses conditions de vie sont inadaptées, ou parce que, dans le travail, on n'utilise pas correctement les récompenses alimentaires, par exemple. Alors, le cheval, il peut également mordre par apprentissage. En fait, il a appris que quand il mordait, ça lui permettait de faire cesser le travail, le pansage, les manipulations, etc. Il peut aussi mordre par jeu, notamment chez les jeunes qui vont passer leur temps à explorer leur environnement avec la bouche. Alors, comment on fait pour distinguer le jeu d'un comportement agressif? Eh bien, on va observer l'attitude corporelle du cheval, notamment la position des oreilles. Si elles sont orientées vers l'avant, si le corps du cheval est relativement relâché, eh bien, il ne s'agit pas d'un comportement agressif. Évidemment, il existe une multitude de causes possibles et chaque cheval est un individu à part entière avec son passé, son vécu, ses conditions de vie actuelles. Donc, seul un bilan comportemental approfondi peut permettre d'identifier l'origine exacte d'un comportement indésirable, quel qu'il soit. J'espère néanmoins que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre les comportements agressifs chez le cheval. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, ou à réserver un appel découverte offert si vous rencontrez des difficultés avec votre cheval. Si vous voulez en savoir plus sur les problèmes de comportement, je vous offre une vidéo pour mieux comprendre les comportements indésirables. Vous trouverez le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous.